KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Excellentes conditions télévisuelles à tous, chers internautes, vous nous suivez partout dans le monde entier grâce à Congo Live Télévision. Bienvenue dans votre émission Actualité du moment qui est toujours présentée par la vôtre. Aujourd'hui, je suis avec un des communicateurs de la dynamique Impunité Zéro, M. Glodin Goudia. Ensemble, trouver de ma solitaire politique au Congo, mais avant déjà de lui saluer, j'aimerais dire un grand dédicace, un grand merci à l'équipe technique de Congo Live Télévision. Comme j'ai bien dit, tous en amont Namboka, Glodin Goudia. Ensemble, trouver de ma solitaire politique au Congo. Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez très bien? Oui, ça va. Vous pouvez être bilingue ou français lingala? Bilingue, ça va. Français lingala. Ouvrons notre émission avec le grand sujet, la grande question. Alors, cette émission voulait dire avec le retard de l'inauguration des sauts de mouton. Ben, vous comprendrez que c'est vrai que tout le monde, la population est en train de se lamenter là-dessus, qu'il y a l'embouteillage et les travaux sont longs, mais n'oublions pas que chacun a sa part de responsabilité. Le président de la République a déjà donné les grandes lignes qu'il faut suivre et ceci revient aussi au gouvernement congolais, donc le gouvernement Yungamba, de voir comment est-ce qu'il faut conduire ces travaux à bon port et pour que la population congolaise soit satisfaite. Je pense que c'est plus du côté du FCC, si ce n'est pas trop être méchant. Je crois que la lenteur vient un peu de là, parce que je ne pense pas trop que le côté FCC soit vraiment disposé à ce que ces travaux-là puissent finir et pour que les champs puissent partir en fait, dans la personne du président de la République. Je pense que c'est plus ce côté. Voilà. Apparemment, le FCC devient un blocage. Parce que c'est presque toute chose qui ne marche pas dans notre pays, c'est plus FCC qui est accusé. Bon, ce n'est pas seulement ça. Vous savez, laissez-moi vous rappeler que nous, les jeunes des mouvements citoyens, nous avons beaucoup milité et nous avons apporté notre pierre de contribution pour qu'aujourd'hui il y ait alternance au sommet de l'État. Mais est-ce que les gens oublient parfois, et est-ce que la population oublie que, ou même ceux que, les autres qui étaient du côté de l'opposition, qui aujourd'hui sont au pouvoir, ils ont oublié qu'on n'a pas seulement milité pour qu'il y ait alternance au sommet de l'État, mais on a également milité pour que tout le système puisse changer. Il faut poser maintenant la question, est-ce que le système qui était avant n'a toujours pas des racines jusqu'à présent? C'est la question qu'il faut se poser. D'autant plus qu'on observe maintenant la coalition FCC Catch. Donc vous comprendrez que le président de la République, bien évidemment avec ses projets de société, avec la bonne volonté politique qu'il a, mais seulement il y a un blocage quelque part. Là, en tout cas, vous m'excuserez, mais
je crois que même les gens du FCC pourront m'excuser cette audace, mais je dis sans avoir froid aux yeux que le FCC est en train de manœuvrer pour bloquer les choses. Ce blocage, c'est par rapport à l'arrivée du FCC dans cette coalition cash. Vous comprendrez que le FCC a été du côté du pouvoir et que maintenant, ils ont tout fait pour reprendre le pouvoir, mais ça n'a pas été parce que la population congolaise a ouvert les yeux. On s'est rendu compte tous qu'ils ont eu leur temps pour prouver à la population congolaise que non, voilà, ils voulaient vraiment le bien-être du Congolais. Mais ils ont échoué, échoué à cette mission. Alors, il était temps que les choses puissent changer. Mais en observant les enjeux de l'heure, on comprend que nous sommes obligés, le président de la République, l'opposition qui devait être l'opposition, c'est-à-dire que l'UDPS et les autres partis politiques qui ont tant milité pour qu'aujourd'hui aussi il y ait changement, ils sont aujourd'hui obligés de cohabiter avec ces mêmes personnes qui ont combattu hier. Donc vous comprendrez que les intentions ne sont pas trop bonnes. Vous comprendrez que les intentions ne sont pas trop bonnes. Pensez-vous que demeurer ou diriger un pays avec ces mêmes personnes, selon vous, qui ont pu diriger ces pays avec plusieurs... Aujourd'hui, la population s'est plaint sur plusieurs points concernant cet ancien régime. Aujourd'hui, en associant avec le cash, pensez-vous que cette association, cette coalition amènera notre pays à une réussite ou à un développement? En tout cas, personnellement, en tant qu'analyste politique, je pense que la coalition FCC Cash ne mènera pas notre pays à bon port. D'autant plus que je ne pense pas vraiment que les gens de l'autre côté, c'est-à-dire du FCC, sont vraiment disposés à ce qu'il y ait vraiment changement. Parce que vous comprenez que le système est bloqué. Le système est bloqué. Même, vous observez maintenant, il y a le chômage qui est en train de prendre une allure catastrophique. L'administration publique qui évolue avec le clientélisme en son sein, la corruption qui bat son plein, vous comprendrez que tout ça, ça ne va pas, le pays va mal. Continuez avec des sujets de négociation et saut de mouton. Comment les jugez-vous? Le passé, c'était annoncé par la presse présidentielle qui a affirmé, qui a donné l'espoir à la population que le saut de mouton sera bel et bien inauguré. Cela n'a pas eu lieu. Et puis le mois passé, c'était une confirmation de la part de DIRCAP, le chef de l'État, M. Vital Kamerhe, qui a assuré la population qu'avant la fin du mois de janvier, le saut de mouton pompage allait bel et bien être inauguré, mais cela n'a pas eu lieu. Madame, excusez-moi de revenir sur les mêmes réponses, mais tout justement, c'est pas seulement que nous sommes en train d'accuser le FCC, mais chacun a sa part de responsabilité dans cette coalition. Est-ce que le FCC a envoyé le DIRCAP pour assurer la population? Non, c'est pas ça. Mais vous comprendrez qu'il y a certains secrets où il y a certaines situations qui ne se maîtrisent pas toujours, surtout lorsqu'on parle de la politique. Il y a toujours des circonstances, des situations qui ne se maîtrisent pas toujours. Le DIRCAP, c'est vrai que le directeur du cabinet du chef de l'État a lancé ce message. Observons dans les jours qui viennent, peut-être qu'il y aura vraiment une inauguration. Ce n'est pas un signe de manque de responsabilité? Je ne pense pas que ce soit un signe de manque de responsabilité. Ce que je dirais juste, j'en appelle encore à la population congolaise d'être encore un peu plus patient et que je pense que cette population sera servie de ce son que tout le monde est. Pensez-vous avec cette logique que le DIRCAP assure la population et puis le saut de mouton n'a pas eu lieu, étant donné nous avons suivi le chef de l'État à partir de Londres qui a parlé de bec rouge. Pensez-vous avec ce système, le chef de l'État pourra bel et bien améliorer parce que l'année passée, il a parlé du système de déboulonnement. Cette année, il a parlé de bec rouge. Avec tout ce qui se passe en même temps, le DIRCAP assure la population et puis le fait n'a pas eu lieu. Bon, vous savez, le président Félix Tshisekedi, je le respecte beaucoup, j'ai trop d'admiration pour lui. Seulement, je pense qu'il y a des attitudes qu'il est en train de prendre qui ne fait pas vraiment un homme d'État. Il y a certains discours qu'il ne faut même pas tenir. Nous savons dans quel contexte son pouvoir est en train d'être exercé et quelque part aussi j'en appelle à sa responsabilité de tenir compte qu'il y a un bras de fer, c'est-à-dire qu'il y a le FCC. Il ne sera pas facile aussi, comme il le dit parfois, il faut discuter le Parlement, mais il y a des enjeux à relever.
Les sauts des moutons, selon vous, bloqués par le FCC, le meeting qui devrait bel et bien être lieu le mois passé, le mois de janvier, ce meeting a été reporté pour ce 15 février. Nous allons encore répéter que tout ça est toujours bloqué du côté FCC? Non. Retenons que le discours d'un chef d'État n'est pas seulement basé sur ses sentiments, non. C'est la République tout entière qui est mise en jeu. Alors, cette question relève bien évidemment du cabinet du président de la République, qui a, eux, disons, ce monopole d'examiner, parce qu'il y a une question sécuritaire qui s'est posée. Il y a une question sécuritaire qui s'est posée. Il y a eu des documents en notre possession, les documents de l'ANER, et que l'ANER a avoué ne pas être en mesure de sécuriser valablement le président de la République. Vous comprendrez que c'était un facteur à prendre en compte. Ce n'est pas seulement l'ANER, mais c'est-à-dire qu'avant que ce meeting puisse être... avant que ce meeting puisse avoir lieu, il fallait d'abord essayer un peu de voir comment est-ce que les services de sécurité, l'ANER, la police nationale pourraient sécuriser et la population qui viendrait bien évidemment écouter le discours du chef de l'État et le chef de l'État lui-même qui est le garant de la nation. Le même discours qui devrait bel et bien se passer le mois de janvier, c'était le bilan d'une année de l'alternance passée dans d'autres pays. Oui. Ce bilan est reporté pour ce mois de février. Pensez-vous que ce bilan a vraiment de l'impact où le président doit seulement faire ce meeting devant la population? Vous savez, le président Félix Tshisekedi a fait jusque-là preuve de bonne volonté politique. En tout cas, moi j'encourage cela et je salue cela. Seulement, dans le contexte où nous sommes, je ne vois pas la coalition FCC cash conduire notre pays vers un développement quelconque. Vous comprenez? Dans l'action, dans le projet, dans le changement, dans le développement. Parce qu'il y a des projets, dans l'action. Il y a des projets, il y a une volonté politique qui est même constatée en la personne de lui-même, son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi. Mais seulement, je pense que ce bilan, depuis la prise de pouvoir du président de la République jusqu'à ce jour, je pense que le bilan n'est pas trop positif. Parce que vous avez le chômage, vous avez l'université de Kinshasa. Selon vous, le bilan est négatif? Selon moi, le bilan est négatif. Le bilan est négatif. Sur quel point? Mais le pays va mal. Vous avez la gratuité. La gratuité d'ailleurs, cette gratuité n'est pas effective. Cette gratuité n'est pas effective. Mais quand même, nos enfants, moi, je vous assure que j'ai enfants en bénéficient. Bon, je ne sais pas, peut-être dans d'autres écoles, mais moi je vous assure que j'ai des neveux, j'ai des cousins, j'ai des frères qui sont dans certaines écoles et les professeurs refusent carrément de donner cours. Il y a des raisons qui soulèvent, ils disent que non, voilà, il y a d'autres professeurs qui ne sont pas matriculés. Donc du coup, c'était les parents qui prenaient en charge ces professeurs-là. Et alors avec le projet de la gratuité de l'enseignement, vous comprendrez que voilà, le pays est bloqué, la gratuité de l'enseignement, nous en sommes. Ça ne marche pas. Continuons avec notre émission, actualité des moments, parlant des discours qui étaient bel ou bien tenus hier, de Né Mwanansemi. En même temps, l'année passée, ici, en même temps, autoproclamé comme président élu. Et hier, nous avons vu Né Mwanansemi qui soutient à 100% le chef de l'État. Comment le jugez-vous? Vous savez, il y a de ces personnes en politique qui ne sont pas trop constantes, même pas avec leurs intentions ou leurs ambitions. Vous êtes face à un monsieur qui hier s'autoproclame président de la République et aujourd'hui reconnaît le pouvoir du président Félix Tshisekedi. En même temps, si nous fouillons le passé, hier il était comme un danger. De la population. Et puis il s'est autoproclamé président élu. Et hier, lors de son meeting, conférence de presse et tout, il soutient 100% la vision du chef de l'État. Ce sont des distractions, ce sont des choses à ne pas suivre. C'est ce que je dirais en tout cas. Ce sont des distractions, ce ne sont pas des choses à suivre. Restons concentrés sur le développement de notre pays. Et il y a un président qui a été valablement élu et qui a été confirmé par la Cour constitutionnelle. Donc, du coup, voilà
voyons-le. Ce n'est pas une façon d'accompagner le chef de l'État à accomplir sa vision? Une façon par qui? De qui? Vous pensez cela? Parce que hier, vous venez de le dire, il s'est autoproclamé président de la République. Et aujourd'hui, il change de position pour soutenir le président Félix Tshisekedi. Mais enfin, je me dis, il a quelles intentions? Quelles sont ses ambitions? C'est la question qu'il faut se poser. Cette personne n'est pas constante en politique. Est-ce que le peuple congolais devrait vraiment avoir confiance en une telle personne? C'est la question à se poser. J'en appelle également à la conscience collective du peuple congolais. Parce que ce qui est vrai que tout le monde est analyste dans son groupe. Ça, c'est une chose. Mais bon, moi, si ça dépend de moi, par rapport à mes propres analyses, je pense que c'est une personne qui n'est pas trop crédible. Du coup, je ne prête pas trop attention à ça. C'est pas une façon pour lui d'échanger ou de se convertir? Nous allons le voir dans les jours qui viennent, nous allons les voir. S'il veut se convertir, déjà, je ne sais pas s'il est vraiment croyant, je ne sais pas. Mais s'il veut se convertir, voilà. Parlons de ces slogans, le peuple d'abord, le président fait que le répéter un discours dans l'Union. Nous avons suivi le président qui avait bien dit qu'il n'y aura ni divorce entre le FCC et le CACH. Étant donné la majorité de la population est depuis cette coalition, ou alors nous avec ces slogans, le peuple d'abord? Vous savez, le peuple d'abord, ce slogan-là, j'ai beaucoup de regrets pour vous dire que le peuple ne se retrouve presque plus dans toutes les actions menées par le président Félix Tshisekedi. Alors qu'il a des bons projets en fait, il est temps de passer à l'action plutôt que... Mais il a promis 2020 année d'action. Oui, on voit. Nous sommes au début de l'année, on voit. Mais ce qui est vrai est que le peuple d'abord ne se retrouve pas. Vous avez déjà la réduction de 15% déjà des salaires des fonctionnaires. Tout cela, ça fait bruit. Vous avez l'université de Kinshasa qui a été... jusque-là, les activités... on espère que les activités vont reprendre le 24. Les activités ont repris. Vous m'informez que les activités ont repris. Mais d'après mes sources d'information, on m'a dit que les activités reprendront sûrement les 24. Mais je vous dirais que ce slogan, le peuple d'abord la population a vraiment du mal à se retrouver dans toutes les actions entreprises par le président de la République. En tout cas, on espère qu'il y aura peut-être une amélioration cette année, comme il a dit. L'année 2020, c'est l'année de l'action, donc on espère. Et quand le président dit qu'il n'y aura ni divorce entre cette coalition, ni dans les CACH... Vous savez, ce n'est pas facile. Le divorce entre le FCC et le CACH, c'est quelque chose qui implique beaucoup de choses. Déjà, pour qu'il y ait dissolution du Parlement, il faut dire qu'une crise soit constatée entre le Parlement et le gouvernement. Il faudrait que cette crise soit vraiment constatée. C'est alors que le président pourra peut-être utiliser son plein pouvoir pour voir comment est-ce qu'il pourrait ménager des choses ici de ce Parlement. D'autant plus qu'il y a d'autres députés qui ne vont pratiquement pas accepter parce qu'ils ne voudront peut-être pas perdre leur mandat. Vous comprendrez? Donc du coup, il y aura des blocages par-ci par-là. Pensez-vous qu'à cette coalition, FCC-CACH mènera un changement dans notre pays qui est RD Congo? Je pense que, Madame Gassela, je l'ai dit tantôt, que personnellement, par rapport à mes propres analyses, je pense que la coalition FCC-CACH ne mènera pas notre pays à bon. Parce que les gens du FCC, on a vécu avec eux pendant près de 18 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ce pays? Non, qu'on soit sincère, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ce pays? Hier, on a milité, on a été dans les rues, nous sommes sortis pour que tous les systèmes puissent changer. Effectivement, on a réussi, il y a eu alternance au sommet de l'État. Mais seulement, cette alternance a eu lieu dans différents contextes. Dans un contexte tel que le président Félix Tshisekedi, donc, avec le CACH, il s'est vu obligé de cohabiter avec le FCC. Et ces mêmes gens qui ont détruit ce pays. Ça, ce n'est pas pour être méchant ou pour ne pas exagérer dans mes mots, avec mes mots plutôt, excusez-moi, mais on a vécu avec eux près de 18 ans. Ils ont démontré leur faiblesse, ils n'ont pas apporté ce changement tant attendu par... Ils ont en même temps laissé les 5 chantiers, il faut bel et bien avouer. Vous venez de le dire, vous dites?
Ils ont en même temps laissé les 5 chantiers, il faut bien l'avouer. Ces 5 chantiers, vous êtes sûr que ça a abouti? Où est-ce que ça nous a conduit? Vous savez, madame, la question que je me pose souvent, c'est que le sénateur Joseph Kabila, la question que je me pose, est-ce qu'en lui, il y avait vraiment cette volonté d'aider le peuple congolais, d'apporter le changement? Est-ce qu'il y avait, premièrement, cette volonté en lui? Ou seulement, il s'est vu être mal conseillé par ses proches? Vous savez, c'est cette question-là qui me tourne parfois et qui me hante jour et nuit. Parce que je reconnais que, bon, c'est vrai que je ne suis pas sur ce plateau pour parler spiritualité et autres. Mais tant qu'analyse politique. Je reconnais qu'on a tous une part de bien. On a tous une part de bien. Ce qui est un peu difficile et plus compliqué pour vous d'admettre ou d'avouer ou d'accepter encore que le sénateur Joseph Kabila a pu ne fût-ce que faire quelques quarts de pourcent, 2% de bien dans ses pays. Oui, il aurait pu. Moi je dis il aurait pu. Il aurait pu. Peut-être qu'il a été mal conseillé ou il a été mal entouré. Peut-être qu'il a été mal conseillé. Et parfois avec les actes qu'il pose, bon, moi personnellement je me dis qu'il est arrivé à cette conclusion. Il est arrivé à cette conclusion que son entourage ne l'a pas aidé. Parlant de ces slogans qui circulent toujours lors du discours du chef de l'État, on dit Ayo Kaka Peuple Naïe. Aujourd'hui, c'est peuple, la majorité qui ne veut plus de cette coalition FCCH. Étant donné le président qui avoue, qui dit publiquement qu'il n'y aura ni divorce entre cette coalition, ce n'est pas une provocation auprès de cette population? Ben, je ne pense pas que ce soit une provocation. D'autant plus que... Étant donné que cette population veut d'un divorce? Ben, il faut savoir que nous sommes dans un contexte où il faut faire les choses selon les normes. Le droit est là. Les lois du pays doivent être respectées. C'est vrai que la population s'attend à un quelconque divorce. Mais nous ne sommes pas dans une jungle. Nous ne sommes pas dans une jungle. Cette population doit comprendre, doit prendre conscience que les lois sont faites pour diriger une nation. Les lois sont faites pour orienter la politique dans un pays. Donc, si le président de la République veut dissoudre le Parlement, ben, il n'y a qu'un seul chemin à prendre. Le droit, les lois nous orienteront. Nous voici arrivés à la fin de notre émission, mais la dernière question est, M. Claudine Goudia, selon vous, quel est l'avenir politique de la Mouka? L'avenir politique de la Mouka. Excusez-moi de pousser un peu ce rire, mais en tout cas, la Mouka, je ne calcule plus la Mouka. Je ne calcule plus la Mouka, d'autant plus que... Bon... La Mouka, c'est quelque chose... avec ses tournois, avec Martin Fayulu... C'est tout à fait normal, ils n'ont pas... Ils ont eu du mal à admettre qu'ils ont perdu aux élections présidentielles. Alors, c'est tout à fait normal, ils devraient justifier leur échec au prix de leur base. Raison pour laquelle ils ne voulaient pas perdre cette énergie. Il fallait continuer. Il fallait voir comment est-ce que on pourrait récupérer la confiance de cette base pour que cette base puisse garder, avoir une certaine... pour que cette base puisse garder espoir. Vous dites Martin Fayulu qui se présente toujours comme président élu. Mais je pense que là n'est même plus la question. On a un président. On a un président qui est connu. Le président Félix Tshisekedi est là et son mandat prend fin en 2023. Et il y aura la CENI en tant qu'institution à la démocratie, va organiser les élections et on verra si le président si le président Félix Tshisekedi pourra renouveler son mandat ou si on aura une autre tête au sommet de l'État. Pensez-vous que ces leaders de la coalition, la Mouka, demeureront ensemble jusqu'en 2023, étant donné qu'il y a une division d'opinion entre leaders d'une plateforme de la Mouka? S'ils vont demeurer ensemble jusqu'en 2023? Ben, vous savez... Étant donné qu'il y a une division d'opinion, de pensée entre ces leaders de cette coalition, la Mouka. Mais justement, comme
des personnes qui sont ensemble ne partagent même pas une même vision. Ils n'ont pas... ils ont des ambitions démesurées. Chacun est dans son coin avec ses ambitions. Peut-être le simple fait... Bon, ils se sont mis peut-être ensemble. KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Mazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité.